Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ne laisse pas la critique t'arrêter. On sait que la critique est quelque chose de terrible, elle vient toucher à notre ego, elle vient toucher à notre confiance et à notre estime de nous-mêmes. Et lorsque nous sommes rabaissés, il y a cette chose pesante qui vient se mettre sur notre cœur et comme, ok, les gens ne reconnaissent pas finalement ce que j'ai dû faire fausse route et on va avoir tendance à se laisser arrêter. J'aimerais te dire, ne laisse pas la critique t'arrêter. Regardez Jésus, lorsqu'il a été arrêté au jardin de Gethsémani, conduit devant le Sanhédrin, on l'a insulté, on l'a méprisé, on lui a craché dessus, on lui a arraché les poils de la barbe, on lui a dit « mais si tu es prophète » et là on lui a mis un linge sur le visage, on lui a mis des coups de poing, devine qui te frappe, etc. Et on l'a rabaissé. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus s'est arrêté. Même si on l'a rabaissé, il a décidé d'aller jusqu'au bout. Regardez David, lorsqu'il a voulu combattre Goliath, personne ne croyait en David. D'ailleurs, même Samuel, le pasteur, entre guillemets, ne croyait pas spécialement en lui. Quand il a été chez le papa de David pour donner l'onction, il a été frappé par le frère le plus grand, Eliab, et Dieu a dû lui dire « L'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur ». On voit que le père de David n'y croyait pas. Quand on lui a demandé de présenter ses fils, il a oublié David. On voit que Saül ne le croit pas en lui, tu n'es qu'un gamin. Son frère, tu n'es qu'un petit prétentieux. Pour qui tu te prends, son défi lui-même le méprise, Goliath, en lui disant « suis un chien qu'on m'amène cet enfant devant moi », etc. Et tout le monde l'a méprisé, mais il savait qu'il avait quelque chose de la part de Dieu et il devait le vivre. Alors ne laisse personne t'arrêter. Il y aura toujours des gens pour te dire que ce n'est pas assez bien, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez spirituel, tu es un petit prétentieux, tu es orgueilleux. Pour qui tu te prends? On l'a dit à Jésus. À Jésus, on l'a dit, mais pour qui tu te prends? Tu crois que tu es le Fils de Dieu? C'est quoi cette histoire? Et c'est comme ça. Mais ne laisse pas la critique t'arrêter. Je lisais ce texte concernant celui qui a inventé la péridurale, vous savez, pour que les femmes puissent accoucher sans douleur. Et il y a quand il a sorti ça, c'est un médecin américain, et quand il a sorti ça, il y a plein de chrétiens qui se sont insurgés en disant c'est anti-biblique, la Bible dit que la femme doit enfanter dans la douleur, et vraiment il était mal pris avec tout ça. Puis en lisant la Bible, il s'est aperçu que Dieu lui-même, lorsqu'il a fait la première opération pour que la femme naisse, il a endormi Adam pour lui retirer une côte. Donc il s'est dit, la première anesthésie finalement, c'est Dieu qui l'a fait. Et lorsque cet homme, de par sa vieillesse, est décédé, l'histoire nous raconte qu'il y avait plein de femmes qui étaient là le jour de son enterrement. Bref, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer, qui vont vous empêcher par leurs paroles, essayer de vous empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu pour votre vie. On l'a fait à Jésus, on l'a fait à David et on l'a fait à des milliers et des milliers de gens qui parfois sont autour de vous. Donc ne laisse pas la critique t'arrêter, va de l'avant et vis ce que Dieu désire que tu puisses vivre. Que le Seigneur te bénisse, pense à liker cette vidéo pour qu'elle puisse être partagée, la commenter, la partager pour ceux qui en ont besoin. Et puis on se donne rendez-vous sur momentumsansfrontières.com. À bientôt les amis, bye bye.